Amen. Amen. Nous allons partager un verset ensemble et puis nous allons prier le Seigneur. Le verset que nous allons partager ici, c'est le texte que nous avons partagé hier ensemble dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens 10, le verset 10. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné hier lorsque nous avons touché ce verset. Pendant que nous étions en train de prier après l'exhortation, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose pendant que nous étions en train de prier. Le Saint-Esprit me disait: confronter l'opposition, c'est aller au combat. Confronter l'opposition, c'est engager une bataille. Confronter l'opposition, c'est prendre la résolution de te battre pour que ta vie change. C'est prendre la résolution de mener une guerre contre les puissances des ténèbres pour que ta destinée prenne une autre direction. Et le Saint-Esprit me posait une question dans mon cœur qui me disait: est-ce que tu es sûr qu'une personne qui n'a pas de force, même si on lui donne des armes pour se battre, est-ce qu'il sera en mesure de triompher de son ennemi si au préalable il n'a pas de force? J'ai répondu: impossible. Le Saint-Esprit m'a enseigné, me disait: tu ne peux pas, même si tu as toutes les armes qu'il faut, mais si tu n'as pas la force en toi-même, si tu n'as pas l'énergie nécessaire, si tu n'as pas le potentiel nécessaire pour utiliser les armes que Dieu te donne, ces armes-là ne te serviront à rien. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre la profondeur d'Éphésiens 6, le verset 10 au début, quand la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Ici, c'est dans la version Louis II, mais dans une autre version de la Bible, ce verset 10 est expliqué de manière extraordinaire. Dans la version Bible expliquée, on nous dit: enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Dans la version du Semeur, la Bible dit: pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Le texte d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, c'est un texte que nous connaissons pour certains, pour ceux qui aiment lire la Bible. Dans ce texte, l'apôtre Paul présente aux chrétiens les armes que Dieu a mis à notre disposition dans le combat spirituel. Mais au verset 10, l'apôtre Paul ne présente pas directement les armes, mais il demande d'abord aux chrétiens qui veulent récupérer les armes que Dieu a mis à leur disposition de prendre en premier lieu un élément qui est indispensable. Il dit: puisez, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme la Bible l'a dit dans la version que j'ai lue, Bible expliquée, la Bible dit: puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu es chrétien, tu commences à prier pour que le Seigneur te donne le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, toutes les armes que nous connaissons. Mais si au départ tu n'as pas puisé ta force en Dieu, ces armes-là ne te serviront à rien. Nous avons tous besoin que Dieu nous donne la force nécessaire pour confronter l'opposition qui se dresse devant notre vie. Chacun de nous, dans un domaine donné, fait face à une oppression qui, si tu n'as pas de force, cette oppression-là prendra le dessus sur toi. Cette opposition, ça peut être un esprit. Cette opposition peut être un péché contre lequel tu te bats depuis des années, mais qui a toujours le dessus sur toi.
Cette opposition peut être un caractère au-dedans de toi, contre lequel tu es en train de lutter, mais contre lequel tu ne prends pas le dessus. Dieu te dit qu'avant même d'utiliser les armes pour affronter, confronter l'opposition, tu dois demander la force. Tu dois être fort. Mais la force qui te rendra capable de repousser l'opposition, ce n'est pas la force que tu possèdes toi-même, mais tu dois le puiser dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit fortifions-nous, mais dans le Seigneur. C'est un mystère. Pourquoi? Parce que Dieu, il est puissant par sa nature. Si l'Éternel te communique sa force à lui, quelle que soit la force qui va se dresser au-devant de toi, cette force ne pourra pas t'arrêter parce que tu portes en toi la force ultime. Raison pour laquelle j'ai aimé ce que la version Bible expliquée dit. Dans la version Louis II, on dit fortifiez-vous. Mais dans la Bible expliquée, on dit puisez votre force dans le Seigneur. Ça veut dire que c'est à nous d'avoir la volonté de chercher à ce que Dieu nous communique sa force. Tu ne deviens pas fort en Dieu parce que tu es chrétien. Tu reçois la force de Dieu lorsque tu as la volonté de puiser en lui la force dont tu as besoin. Et il y a un verset dans la Bible qui illustre à la perfection le terme puiser notre force dans le Seigneur. Nous allons le lire. C'est une histoire que nous connaissons. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, tu pourras prendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 34, mais je vais lire juste quelques aspects. Marc 5, on nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme avait souffert pendant plusieurs années dans les mains des médecins. C'est-à-dire qu'elle s'était retrouvée à un niveau où elle n'avait plus la force de faire quoi que ce soit. Elle n'avait plus d'argent, elle n'avait personne pour la soutenir, elle n'avait personne pour l'aider à aller de l'avant dans tout ce qu'elle voulait faire. Et la Bible nous présente la réalité de cette femme. La Bible dit, elle avait souffert pendant longtemps dans les mains de plusieurs médecins. Je continue parce que je ne veux pas être lent. La Bible dit, elle a souffert pendant longtemps dans les mains de plusieurs médecins. Mais il y a un verset en particulier qui m'intéresse dans cette histoire. C'est lorsque la Bible dit, elle disait au-dedans d'elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29 déclare, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quelqu'un me suit? Dans la Bible, nous présente la guérison de cette femme. Dans le verset 28 et le verset 29. La Bible dit que c'est par la foi qu'elle a décidé que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri parce que je crois que rien que son vêtement est capable de me toucher. Donc la première des choses qui nous permet de puiser notre force en l'Éternel, c'est la foi. C'est par la foi que tu seras capable de puiser ta force dans le Seigneur. Mais la Bible dit que lorsque cette femme a reçu la guérison, la Bible va nous expliquer le mécanisme spirituel qui s'est passé pour que cette femme soit guérie. La Bible dit dans le verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Vous savez, quand vous lisez cette histoire depuis le début, la Bible dit que Christ, en ce moment-là, lorsque cette action se fait, il était dans une grande foule de personnes. Et tout le monde le touchait de partout. Mais la Bible dit, dès que cette femme l'a touché, il a senti une force le quitter et aller quelque part. Et il a dit aux disciples, pendant que tout le monde me touche ici, il y a une personne qui m'a touché. Parce que je sens que j'avais une force au-dedans de moi qui m'a quitté, mais qui est allée se greffer dans le corps de quelqu'un. Alléluia. C'est cela, puiser notre force dans le Seigneur. Cette femme souffrait pendant 12 ans d'une maladie pour laquelle personne n'avait jamais réussi à l'aider. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle a décidé de puiser sa force en Christ.
Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la force qui était dans le Seigneur Jésus l'a quitté et s'est greffée dans le corps de cette femme. Comme pour nous dire, bien-aimés, que lorsque la Bible nous dit de puiser notre force dans le Seigneur, c'est une action de foi. Il s'agit pour toi de croire que malgré la difficulté que tu traverses, malgré les temps difficiles que tu vis, malgré les combats que tu connais maintenant, malgré les oppressions que tu es en train de vivre en cette fin d'année, l'Éternel te dit que si tu crois que l'Éternel est capable de te relever, l'Éternel va te relever. Si tu crois qu'il est capable de changer quelque chose, il va changer quelque chose. Ça dépend seulement de ta dimension de foi. Plus tu crois, plus tu es en train de puiser ta force dans le Seigneur. La Bible n'a pas dit que lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus, Jésus-Christ a continué à avancer. Non, la Bible témoigne que la maladie de cette femme était tellement restée ancrée dans son corps que lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus par la foi, une force est sortie de Dieu et lui a communiqué la guérison. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu puises ta force dans le Seigneur, la force de Dieu est capable de te guérir. Lorsque tu puises ta force dans le Seigneur, la force de l'Éternel est capable de te libérer des chaînes qui t'environnent. Lorsque tu puises ta force dans le Seigneur, la force de Dieu, la force qui vient de l'Éternel est capable de te délivrer des liens qui te réclament. La force qui était en Jésus a communiqué la guérison à cette femme. À combien plus forte raison toi et moi aujourd'hui, bien-aimés? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, tu n'as pas la force de continuer le combat? Tu es fatigué. Comme cette femme qui souffrait de la perte de sang était fatiguée. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle a dit, si je touche son vêtement, je recevrai la guérison. Et la force est sortie de Dieu et a été son partage. Nous comprenons au travers de ce verset que tu ne peux pas confronter l'opposition si le Seigneur au départ ne te communique pas sa force. Tu ne peux pas repousser l'adversité devant toi si tu ne te revêts pas de force venant de l'Éternel. Raison pour laquelle quand le Seigneur s'est révélé à Josué, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que si tu ne prends pas courage et si tu ne te fortifies pas, tu ne seras pas capable de conquérir ce territoire. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il donne à Josué le secret pour que jamais il ne puisse manquer de force. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tant que tu vas le méditer jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est possible, bien-aimé, même quand tu penses que tu n'as plus de force, lorsque Dieu te regarde, il dit, c'est possible que tu trouves encore une force que tu n'imaginais pas en toi pour triompher de ce problème. Même quand ta propre chair te dit que c'est fini, tu as tout essayé, tu es fatigué, mais l'Éternel, lorsqu'il te voit, il dit que c'est possible que ma force devienne ton partage afin que tu triomphes de tes combats et de tes difficultés. Alléluia. J'aimerais bien aimer que toi qui as eu la volonté d'aller au bout de ce programme de jeûne et prière, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a même un dicton dans ce monde qui dit que la calebasse se casse au seuil de la porte. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé ce programme, mais qui ne vont pas bénéficier des faveurs de Dieu au travers de ce programme. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien commencé, mais ils sont en train de mal finir. Mais ne commets pas l'erreur, bien-aimé, de mal finir. Puise ta force dans le Seigneur. Touche le pan de son vêtement. Continue de croire. C'est par ta foi que tu vas puiser ta force dans le Seigneur. Si tu crois, l'Éternel va te fortifier. Si tu crois, l'Éternel va te donner la force dont tu as besoin. Et lorsque tu es fort et que l'Éternel vient te donner les armes, c'est là que tu peux triompher de l'adversaire qui est devant toi. Ce soir, nous allons prier Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa force. Parce que le Saint-Esprit te dit par ma voix, bien-aimée, que tu ne peux pas repousser l'opposition si tu n'as pas la force de Dieu en toi. Je ne te parle pas de ta force à toi. Je te parle de celle qui vient de Dieu. Parce que toi-même, par ta force, tu es limité. La Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations.
veux vaincre les dominations dans ta vie, si tu veux vaincre les principautés dans ta vie, tu as besoin de la force qui vient de l'Éternel. Tu as besoin de puiser ta force en lui. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de cette femme. C'est parmi mes personnages préférés de la Bible. Parce qu'elle avait choisi la manière dont Dieu devait opérer le miracle dans sa vie. Si elle avait dit, je vais toucher le sandal de Jésus, le sandal allait guérir cette femme. Si elle avait dit que je vais toucher un bout de cheveux de Jésus, le bout de cheveux de Christ allait la guérir. Tout dépendait de sa foi, de la folie de sa foi et de comment elle voulait recevoir cette guérison. C'est ça, puiser notre force en l'Éternel. C'est aller chercher Dieu même quand ton corps est épuisé. C'est aller chercher la face de Dieu même quand les circonstances de ta vie ne te donnent plus les raisons de le faire. Mais tu dis, je vais chercher le Seigneur. C'est continuer de prier même quand tu vois ta vie est en train de basculer. Même quand tu sens que rien ne va. Quand tu regardes l'année prochaine, tu te poses la question, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de repère. Je ne sais pas par où commencer. Mais malgré ça, tu cherches Dieu. C'est ça, puiser en l'Éternel notre force. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin de croire et d'aller vers le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu as seulement besoin de croire que si je prie, Dieu va me relever. Si je prie, la main de Dieu va me toucher et quelque chose va se passer dans ma vie. Je crois que l'Éternel est capable de te relever. Toi qui n'as plus de force. Toi qui n'as plus la force de croire encore que tu peux avoir le travail. Toi qui ne crois plus que la situation peut s'améliorer. Toi qui ne crois plus que les choses peuvent changer et tu as arrêté de te battre. Dieu m'envoie te dire ce soir, puise ta force en lui. La femme à la perte de sang, elle a souffert pendant 12 ans. Imaginez, bien aimé, 12 ans. Quel niveau de fatigue elle avait. Mais lorsqu'elle a vu l'opportunité de toucher le Seigneur, elle a dit, je ne vais pas rater cette opportunité. Ne rate pas l'opportunité que tu as au travers de ce programme de vivre le miracle de Dieu. Ne te laisse pas emporter par le mouvement des autres. Attache-toi au Seigneur. Persévère jusqu'au bout. Pourquoi nous aimons marcher en fonction des autres? Si tu es conscient dans ton cœur qu'au travers de ce programme de jeûne et prière, l'Éternel est capable de te donner ce que tu demandes, c'est une question de foi seulement. Il le donnera. Parce qu'il est Dieu et la Bible déclare qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons élever cette prière ensemble. Nous allons prier tous et dire à Dieu ce soir, Éternel Dieu, ce soir je suis venu pour puiser ma force en toi. À l'image de cette femme qui n'avait plus de force, qui était fatiguée, qui n'avait plus de capacité en elle-même. Je suis venu ce soir, je désire puiser ma force en toi. Je désire puiser la force nécessaire pour persévérer en toi. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Je ne vais pas te demander de crier, mais je vais simplement te demander de faire une prière de foi. La Bible dit, bien-aimé, que cette femme, avant de toucher le vêtement de Jésus, elle avait prié, mais dans son cœur. La Bible dit, elle dit au-dedans d'elle-même. Elle disait au-dedans d'elle-même que si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est ce que je te demande ce soir. Élève une prière de foi. Qu'est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire pour toi? Quel est cet acte de foi que tu peux poser où tu sais que si je le fais, le Seigneur va faire un miracle? Pour cette femme, c'était toucher le vêtement de Jésus. Mais peut-être que pour toi, bien-aimé, c'est persévérer dans la prière. Peut-être que pour toi, bien-aimé, c'est poser un autre acte de foi que je ne sais pas. Mais tu vas prier ce soir. C'est le seul sujet que je te donne. Tu vas élever la voix et dire dans ton cœur, je veux puiser ma force dans le Seigneur. Là où j'étais épuisé, là où j'étais fatigué, là où je n'avais plus de force, je prie ce soir afin que la force de l'Éternel Dieu devienne mon partage, impacte ma vie, me relève, me guérisse, me restaure, me
me renouvelle, élève la voix et commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia.